Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 4 sur la chute verticale d'un solide. L'objectif de ces exercices sur la chute verticale est de couvrir tout ce que nous avons vu dans le cours. Donc après cette vidéo, il nous restera la méthode d'Euler que nous n'avons pas encore traité dans un exercice. Mais vous trouverez à la fin de cette vidéo l'exercice 5 qui concerne l'application de la méthode d'Euler. Pour l'exercice 4, on lâche une bille de masse M et de volume V sans vitesse initiale dans une éprouvette remplie de glycérine de masse volumique ρ. Donc la bille tombe verticalement. La première question, dresser l'inventaire des forces qui s'exercent sur la bille, c'est-à-dire le bilan des forces. La deuxième question, appliquer la seconde loi de Newton à la bille en utilisant l'axe vertical OZ représenté sur le schéma et établir l'équation différentielle du mouvement. Et on admettra que le glycérine exerce une force de frottement qui est proportionnelle à la vitesse d'intensité, donc F égale à kV. Trouver l'expression de la vitesse limite, VL. Et la dernière question, on déduire l'expression du temps caractéristique du mouvement, τ. Donc commençons par la première question, le bilan des forces. Nous savons que tout corps solide immergé dans un fluide est soumis à trois forces. Donc nous avons le poids de la bille, la poussée d'Archimède et la force de frottement fluide. Donc je l'ai représenté ici sur la figure. Donc c'est pas demandé de les représenter, mais je les fais quand même. Donc ça c'est juste un rappel. Donc vous savez que le poids, il a comme origine le centre d'inertie du solide et dirigé toujours vers le bas. Et les autres forces, donc la poussée d'Archimède et la force de frottement fluide, se sont donc dirigées dans le sens opposé du mouvement. Et ils ont comme origine aussi le centre d'inertie du solide, qui est donc la bille dans ce cas. Donc passons à la deuxième question. On va appliquer la deuxième loi de Newton pour trouver l'équation différentielle du mouvement. Et on veut donc comme donnée l'intensité du frottement, la force du frottement fluide. Donc l'intensité c'est F est égale à kV. Donc bien sûr, avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, il faut écrire que le système étudié, c'est la bille. Le référentiel c'est le référentiel terrestre supposé galiléen, bien sûr, pour pouvoir appliquer cette deuxième loi, qui dit que la somme des forces extérieures égale au produit de la masse, donc la masse de la bille, fois son vecteur accélération. Donc les trois forces que nous avons dans cet exercice, c'est le poids, plus la force d'Archimède, de la poussée d'Archimède, plus la force de frottement fluide F, qui est égale à M fois A. Donc maintenant on va projeter ces trois forces sur l'axe OZ, qui est représenté ici sur le schéma. Donc pour le poids, il a la même direction et le même sens que l'axe OZ, donc c'est plus P. Pour la poussée d'Archimède, la même direction que l'axe OZ et le sens opposé, donc c'est moins FA. Et de même pour la force de frottement fluide, même direction et sens opposé à l'axe OZ, donc c'est moins F est égal à M fois A Z, donc la projection du vecteur accélération sur l'axe OZ. Donc on va remplacer maintenant chaque valeur ici par son expression. Donc P c'est M fois G, donc la masse de la bille fois l'intensité de pesanteur, moins la poussée d'Archimède, c'est la masse du fluide déplacé fois l'intensité de pesanteur. Donc comme on a dit, lorsqu'on plonge un solide dans un fluide, le niveau de ce fluide là monte, on obtient ce qu'on appelle le volume du fluide déplacé, et la masse contenue dans ce volume, c'est la masse du fluide déplacé MF. Et bien sûr, on a dit aussi que la masse, le volume du fluide déplacé est égal au volume du solide qu'on note ici V. Pour la force de frottement fluide, il est donné dans l'exercice, c'est kV est égal à M fois AZ. Donc pour la masse du fluide déplacé, la masse du fluide n'est pas donnée dans l'exercice. L'information que nous avons sur le glycérine, sur le fluide, c'est la masse volumique ρ. Donc on doit écrire l'expression, la valeur de la poussée d'Archimède en fonction de ce volume ρ. Et nous savons la relation entre la masse du fluide
et la masse volumique. Donc ρ est égal donc à la masse du fluide déplacé divisé par le volume du fluide déplacé. On a dit que le volume du fluide déplacé égale à le volume donc de l'habit. Donc c'est V. Donc à partir de ceci, on tire donc l'expression de la masse du fluide déplacé MF est égale à ρ V. Et on remplace maintenant ça dans l'expression donc de la poussée d'Archimède. Donc nous avons le poids c'est mg. Donc mf, donc on va la remplacer par ρ v g. Donc moins kv est égal à la masse. Donc puisqu'on vous demande donc l'équation différentielle du mouvement, donc on doit avoir la dérivée dans l'équation. Donc je vais remplacer l'accélération par donc la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Maintenant, donc, je vais isoler d de v sur dt. Donc, je vais diviser le tout par m pour faire donc se débarrasser de ce m ici. Donc, ça doit être d de v sur dt est égal. Donc, mg sur m, c'est g, moins donc ρ v sur m, g, moins k sur m, v. Donc pour la vitesse, il faut écrire petit v pour ne pas donc la confondre avec le volume. À partir de cela, on peut dire que donc d de v sur dt est égal. Donc je vais factoriser ici par g. Donc c'est 1 moins ρ v sur m, g, moins k sur m, v. Donc voici l'expression de l'équation différentielle du mouvement. Donc pour la troisième question, il faut trouver l'expression de la vitesse limite VL. Donc rappelez-vous que la vitesse limite est la vitesse caractérisant le régime permanent. Bien sûr, lorsque on vous demande l'expression de cette vitesse, on suppose que nous avons effectué donc une étude expérimentale de la chute verticale de l'habit dans le fluide, dans le glycérine, et qu'on trace la courbe donc de variation de la vitesse en fonction du temps. Et si on vous demande l'expression et non pas la valeur numérique, et donc on utilise le fait que le régime permanent, dans le régime permanent, donc on a V, donc la vitesse ici, la vitesse limite, qui est une constante. Ça veut dire que la dérivée de la vitesse par rapport au temps égale à 0. Donc ici, puisque V c'est égal à VL, donc on peut écrire ici VL. Et donc nous avons calculé trouvé l'expression de l'équation différentielle du mouvement dans la question 2, donc il est donné ici. Donc d de V sur dt ici est égal à 0. Et donc il nous reste tout simplement donc k sur m, et je vais remplacer donc la vitesse ici par la vitesse limite, donc VL est égal donc 1 moins ρ v sur m g. Et à partir donc duquel, donc à partir de cette équation, on peut tirer l'expression de VL. Donc VL est égal M sur K, 1 moins ρ v sur M, G. Donc on peut faire entrer ce facteur-là à l'intérieur de cette expression. Donc on trouve finalement VL égale à M moins ρ v sur K, G. Donc voici l'expression de la vitesse limite dans cet exercice. Passons maintenant à la dernière question, on déduire l'expression de taux, donc qui est le temps caractéristique du mouvement. Donc normalement nous avons vu dans le cours que taux est obtenu graphiquement par la méthode classique que vous connaissez bien, c'est donc en utilisant la tangente à l'origine et l'asymptote. Cependant, donc, dans cet exercice, on n'a pas la figure qui représente la variation de la vitesse par rapport au temps, comme j'ai dit, donc on n'a pas ici l'étude expérimentale. Du coup, on peut utiliser l'autre méthode qui consiste à utiliser la définition de l'accélération initiale, donc qui est l'accélération à t égale à 0, donc A0 est égal à donc d de v
sur dt à t égale à 0. Donc à cet état initial, nous avons la vitesse initiale égale à 0. Et ceci donc est donné dans l'exercice. On lâche une bille de masse m et de volume v sans vitesse initiale. Donc v0 égale à 0. Donc d'après la deuxième question, nous avons trouvé l'expression de l'équation différentielle du mouvement. Donc on a ici maintenant donc à l'état initial, c'est-à-dire lorsque nous avons cette accélération initiale, nous avons ici v0, donc la vitesse à l'état initial. Donc il faut faire attention ici à ne pas confondre la vitesse avec le volume, d'accord? Donc c'est grand V pour le volume, petit v pour la vitesse. Donc comme on a dit, donc v0 égale à 0. Donc puisque donc à 0 l'accélération initiale, donc c'est d de v sur dt. Donc je vais remplacer donc d de v sur dt par ce qui reste ici, qui est donc tout simplement 1 moins rho v, donc rho v sur m g. Or on sait que donc la relation entre le temps caractéristique taux et l'accélération initiale, donc c'est cette équation là qu'il faut retenir. Donc a0 égale à la vitesse limite divisée par le temps caractéristique taux, à partir donc duquel on peut écrire que taux c'est tout simplement la vitesse limite divisée par a0. Donc la vitesse limite, l'expression de la vitesse limite, on l'a calculé dans la question précédente, donc c'est m moins rho v sur k g. Donc c'est m moins rho v sur k g, tandis que a0, donc que nous venons juste de calculer, donc c'est 1 moins rho v sur sur m g. Donc je vais simplifier par g ici, on trouve donc c'est m moins rho v sur k fois, et donc je vais multiplier ici par l'inverse, donc ça doit être m sur donc m moins rho v. Donc ici nous avons la même expression, donc je peux simplifier parce que nous avons donc la multiplication, donc ça reste finalement m sur k. Donc une expression très simple, donc on peut dire finalement que taux est égal à m sur k. Donc voici l'expression du temps caractéristique pour cet exercice. Donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je vous laisse maintenant avec l'énoncé de l'exercice 5 qui concerne donc la méthode d'Euler, donc l'application de la méthode d'Euler pour calculer la vitesse à des instants différents. Salam alaikum wa rahmatullah.